Bonjour à tous, Gabriel Dabi-Chebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, un petit numéro rafraîchissant, différent des autres. On va parler de livres sur le marketing et j'ai envie de vous parler de 3 livres qui sont des grands classiques mais qui méritent d'être dans votre bibliothèque de marketing. Je vais vous parler de Start with Why de Simon Sinek, de La vache pourpre de Seth Godin et de L'océan bleu de Chemkin, qui sont 3 livres de marketing avec des différents niveaux de lecture et d'appréciation, mais que je vous recommande tous les 3. Je vais commencer par La vache pourpre de Seth Godin. La vache pourpre, c'est un peu pourquoi chez 1 minute 30 on aime bien le violet, les baskets, la veste. C'est cette idée de se différencier en créant des produits ou des services mémorables et que d'une certaine façon, la première chose qui doit contribuer à votre marketing, c'est votre produit en étant différent, en étant capable de créer le buzz, de créer la viralité, le partage et le bouche à oreille. Le livre se lit très très vite, je pense que je vous l'ai résumé là en quelques mots. Il n'y a pas nécessairement beaucoup plus dans le livre, Seth Godin est quand même quelqu'un qui fait plus des conférences et qui sait faire rendre les choses faciles, mais ça mérite d'être lu, et ça mérite de bien comprendre ce concept de la vache pourpre, du positionnement et de la différence par le produit. Le deuxième livre qui est assez intéressant, c'est celui de Simon Sinek sur Start with Why, et dont l'idée principale, c'est cette notion de Golden Circle, dans lequel il y a le Why, le How et le What. Et que pour bien communiquer, il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut toujours commencer par le Why. Commencer par le pourquoi, être dans la big picture avant de rentrer dans le détail. Et c'est vrai qu'en général, quand on communique, on est plutôt dans le sens inverse, où on commence par le what. Quelles sont les fonctionnalités de mon produit? Quelles sont les fonctionnalités de mon logiciel? Et sans expliquer le pourquoi et la finalité de la chose. Quand on a une communication orientée qui commence par le pourquoi, on va être beaucoup plus efficace pour que les gens comprennent et que les gens rentrent dans votre cheminement intellectuel qui va après adresser le comment et le quoi. Et là-dessus, on va avoir une vision d'ensemble et on va être capable d'inspirer, de motiver, de mobiliser. À titre d'exemple, vous en ai parlé précédemment, j'ai travaillé sur mon why personnel quand j'avais mes problèmes de motivation pour pouvoir dire aux autres c'est quoi ma force et c'est quoi ma motivation et la motivation de ce que j'aime partager avec mes clients, mes collaborateurs, etc. Le troisième livre, alors il est un peu plus technique, c'est La stratégie océan bleu de Chemkin. C'est un travail qui est de chercher à se positionner sur des marchés qui sont moins compétitifs et moins en concurrence. On va beaucoup plus loin que sur La vache pourpre de Seth Godin ou que sur le Start with Why de Sinek. On est sur un vrai travail d'universitaire. C'est beaucoup moins du concept et du buzzword que peuvent l'être les 2 autres livres. Et on est dans une analyse fine de la valeur ajoutée d'un produit, de son positionnement sur un marché, un vrai travail en profondeur sur chacune des fonctionnalités, chacune des caractéristiques d'un produit pour les découper et pour créer des nouveaux produits. Chemkin, c'est lui qui a théorisé toutes les stratégies low cost, de ce qu'a fait EasyJet pour décomposer ce qu'est un voyage aérien, des stratégies autour du vin pour simplifier le vin pour les gens chez qui c'était trop compliqué. C'est vraiment là un bouquin beaucoup plus académique, mais qui lui aussi est hyper intéressant parce qu'il va, et c'est aussi moi une vraie source d'inspiration. Alors j'ai pas de vêtements bleus ou de vêtements rouges pour caractériser l'océan bleu ou l'océan rouge, mais quand je me suis lancé dans l'inbound il y a quelques années, c'était un océan bleu, et c'est vrai que pendant longtemps, et ça reste un océan bleu sur certains secteurs, mais c'est vrai que pendant longtemps, quel que soit le client, faire de l'inbound, créer des articles intéressants répondant aux questions des personas, mais c'était la bonne solution pour être immédiatement en première page de Google, immédiatement faire du trafic. Quand je me suis lancé en 2012, chaque article que je faisais générait du trafic. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile sur certains secteurs, en particulier le secteur marketing qui est le mien. L'inbound marketing n'est plus un océan bleu sur certains secteurs et il va falloir chercher d'autres océans bleus, trouver d'autres mix techniques, être dans une logique où ça sert à rien, et je l'évoquais aussi récemment sur l'article sur Facebook, etc. Ça sert à rien de se battre dans un océan rouge. L'océan rouge, c'est celui où il y a toute la compétition, où tout le monde a le même produit, où tout le monde essaye d'avoir présenter la même offre et la même solution. Et c'est dans celui-là où la seule solution, c'est de baisser les prix et donc à la fin de mourir. Donc
l'idée, c'est de toujours chercher à se repositionner sur cet océan bleu. Voilà 3 bouquins intéressants, 3 bouquins qui vont vous aider à construire votre positionnement, construire votre stratégie, avoir une vision de ce qu'est votre positionnement, votre offre, votre produit, comment vous différencier. N'hésitez pas à commenter, je suis sûr que beaucoup d'entre vous les ont lus, mais ceux qui n'ont pas lu l'un des 3, ça vaut vraiment le coup d'aller les lire, d'aller rentrer là-dedans. N'hésitez pas à partager, à nous dire ce que vous préférez de ces 3 bouquins. Enjoy the day! Suivez-nous sur YouTube où vous retrouverez nos plus de 100 numéros du vlog. À très vite, enjoy the day, à bientôt. Merci.